Bonjour à tous. Nous commençons aujourd'hui le cours de savoir-vivre qui est lié au cours d'élaboration de menus, puisque nous travaillons sur les banquets. Donc, il est important que vous compreniez, que vous connaissiez exactement les traditions culturelles qui vont être celles de vos clients, notamment dans les banquets, dans les hôtels et les traiteurs, les wedding planners. Essentiellement pour tout ce qui est fête familiale, ce qu'on a vu ensemble lors du cours de banquet, ça sera essentiellement une fête de mariage. Donc, je trouvais que c'était intéressant pour vous d'avoir un cours en complément du cours d'élaboration de menus, du cours sur les banquets, sur les traditions culturelles des fêtes familiales et d'essayer de voir un peu, de faire le lien entre ce que l'on fait ici au Maroc, donc en terre d'islam, ce que l'on fait également, puisque le Maroc a une communauté israélite encore importante, enfin pas très importante, mais qui est encore visible et qui fête et qui est vivante ici au Maroc, et les traditions chrétiennes, catholiques essentiellement, ou anglicanes, vous verrez pourquoi plus tard. Parce que si certains d'entre vous sont intéressés plus tard pour faire de l'événementiel et ce qu'on appelle du wedding planning, c'est-à-dire de l'organisation de mariage, il est bien évident que le Maroc est une destination de choix pour des Européens qui souhaitent venir avec leurs invités se marier au Maroc. Et Marrakech est une destination qui est très prisée par les wedding planners, par les jeunes Européens qui souhaitent venir se marier au Maroc, au soleil, dans un beau palais, avec une ambiance peut-être un peu exotique. Voilà. Donc ce cours se veut un cours sympathique. C'est un cours de culture plus qu'un cours de technologie. Et je vous invite à peut-être l'approfondir, de façon à ce que quand vous serez en face d'un prospect, d'un client, bon, qu'il soit musulman, ça va être relativement facile pour vous, sauf peut-être pour Ingrid, mais si c'est un client qui est de rite israélite, un client juif de rite israélite, ou un client européen chrétien, eh bien vous aurez une certaine connaissance de sa culture, de ses traditions, de façon à pouvoir lui faire une offre de prestation qui correspond le mieux à ce qu'il attend. D'accord ? Voilà. Donc, dans le cadre de nos cours, on commence. Donc, ça sera toujours dans le cadre de GH12, élaboration de menu, mais ça sera plus lié au savoir-vivre. Et on s'organise. Donc, je vais enregistrer 4 cours. Malheureusement, j'ai dû retarder d'un jour le cours de savoir-vivre. Il était prévu le 5 sur votre emploi du temps. Malheureusement, j'ai pas pu le terminer à temps et donc il va être déposé le 6. Alors 4 cours comme pour les autres. Donc il y aura des travaux intermédiaires entre les cours pour nous assurer que vous travaillez, que vous suivez les cours, d'autant plus qu'en ce moment, au niveau des hôtels, c'est relativement calme. Donc, que vous êtes toujours là et que vous allez encore acquérir un certain nombre de connaissances d'ici la fin de l'année. C'est notre tâche. Ok. Et donc, il y aura un examen qui aura lieu, ça sera un QCM en ligne, qui aura lieu après le dernier cours, le 17 ou entre le 17 et le 25 juin prochain. Ok. Donc on aura 4 cours enregistrés sur les cultures du monde, les différentes cultures du monde, à travers ce qu'il y a de plus visible. Donc les fêtes familiales. Et donc c'est le cours d'aujourd'hui.
C'est le cours on va essentiellement parler de ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'hôteliers, en tant que personnes qui ont un service de banquet, ou en tant que traiteur, ou en tant que wedding planner, l'organisation des mariages, pas du côté de l'organisation du mariage, mais du côté des coutumes de mariage. Et nous aurons ensuite 3 cours sur les habitudes alimentaires et les interdits religieux qui y sont liés. Hein. Donc voilà. Ok. Donc le cours numéro 1, le premier cours que nous allons faire ensemble, c'est un cours sur les fêtes familiales, hein, liées au cours sur les banquets, puisque je vous ai dit la semaine dernière que les banquets, il y avait les banquets particuliers et les banquets pour les professionnels. Dans le cadre des banquets pour les particuliers, bien évidemment, un particulier va organiser un banquet, donc une réunion d'un certain nombre de personnes, et va pouvoir s'adresser à un hôtel, à un traiteur, éventuellement à un wedding planner pour organiser cette fête. Ok, voilà. Bien. Alors donc nous allons parler de culture. Hein. Donc, quand on parle de quelque chose, la première des choses à faire, et c'est ce que c'est une habitude que j'aimerais que vous ayez, à partir du moment où on a un mot comme le terme de culture qui est à la fois facile et à la fois difficile à définir, eh bien, on essaye d'aller voir une ou plusieurs définitions, hein, dans des dictionnaires pour véritablement savoir de quoi est-ce que l'on parle. Hein. Donc la culture, évidemment, l'UNESCO, qui est le service, le département de l'ONU, donc l'Organisation des Nations Unies. L'UNESCO est le département de l'ONU qui s'occupe justement de la culture à travers tous les membres de l'ONU. Et pour rappel, je vous rappelle que la présidente de l'UNESCO est une Marocaine. Hein. Donc l'UNESCO a une définition et on va la lire ensemble. Hein. La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels, affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe. Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. D'accord ? Alors, ce que l'on peut dire, c'est qu'en fait, la culture, c'est tout ce que vous allez acquérir. Je pense que c'est bon. C'est tout ce que vous allez acquérir à partir du moment où vous naissez. Hein ? On dit souvent que il y a, en chacun d'entre nous, il y a l'inné et il y a l'acquis. L'inné, c'est ce qui nous est donné par notre patrimoine génétique, hein, d'accord ? Et l'acquis, c'est tout ce que l'on apprend par l'éducation à partir du moment où on commence dans la vie. Hein. Et alors, éventuellement, c'est d'abord avec la mère, avec la famille et ensuite avec toute la société. Donc c'est tout ce que l'on apprend tout au long de notre vie et toutes les traditions, tous les comportements, tous les modes de vie, tous les habillements, toutes les religions, toutes les traditions, donc tout ce qui va nous être donné par notre société, c'est-à-dire par le groupe social dans lequel nous vivons. Hein. Donc, bien évidemment, dans cette culture, il y a quelque chose qui est très important, ce sont les fêtes. Les fêtes sont liées à la culture, peuvent être liées à la religion ou pas à la religion. Hein. Et il y a également, à travers les fêtes, il y a la gastronomie. Hein. Ce que je mange, ce que je bois est un lien direct avec ma culture. Et donc c'est important pour nous qui travaillons dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration. Alors maintenant, si on descend d'un degré, hein, si on essaye de définir ce que c'est qu'une religion, hein, donc ce sont des pratiques, bon, bien évidemment ce sont des croyances, hein, bien sûr, mais ce sont aussi des pratiques culturelles. Ça veut dire que je crois en quelque chose, mais ma religion me demande de faire telle ou telle chose pour prouver
que je suis bien dans ma religion. Hein. Donc la religion, ce sont aussi des pratiques culturelles, et ces pratiques culturelles, eh bien, va falloir que l'on en tienne compte quand nous, dans les hôtels, chez les traiteurs, chez un wet planner, eh bien, il va falloir que l'on organise ces fêtes familiales pour des clients qui sont de culture, de tradition, de religion différentes. D'accord ? Ok. Alors, en faisant le cours, j'ai trouvé un tableau récapitulatif, comparatif aussi, de toutes les grandes religions du monde. Donc, vous avez des religions révélées, hein, donc qui croient en un Dieu. Hein. Vous avez des religions qui croient en plusieurs dieux, et vous avez le bouddhisme, qui est, lui, n'est pas une religion parce qu'il n'y a pas véritablement de Dieu, hein, mais on peut considérer que c'est une philosophie. Hein. Donc dans ce grand tableau qui va être joint à votre cours, hein, à votre PowerPoint sur la plateforme, eh ben, je vous demande de bien vouloir le consulter, le lire, réfléchir, hein, puisque ça peut que vous être utile. N'oubliez pas que en travaillant dans l'hôtellerie, il y a peut-être un certain nombre d'entre vous qui vont aller travailler à Dubaï, qui vont aller travailler dans d'autres pays du Moyen-Orient, et que vous allez devoir travailler avec des personnes qui sont de cultures différentes de celles que l'on a l'habitude de rencontrer au Maroc. Au Maroc, donc bien évidemment, c'est la culture islamique, c'est la culture israélite et la culture chrétienne qui sont les plus connus, hein, avec qui on vit le plus. Hein. Mais bien évidemment, si vous allez travailler plus tard dans des hôtels au Moyen-Orient, vous allez être en contact avec la plupart du personnel vient de l'Asie. Hein. Et donc l'Asie, vous allez peut-être devoir vous renseigner quelles sont les traditions culturelles des hindous, pour l'hindouisme. Vous allez peut-être devoir vous renseigner sur les traditions culturelles des Sikhs, le sikhisme, qui est aussi une branche de l'hindou, proche de l'hindouisme. Vous allez peut-être aussi devoir vous renseigner sur ce que c'est que le bouddhisme, parce que quand vous allez devoir travailler avec des personnes qui sont de traditions différentes de la vôtre, eh bien, il va falloir parfois trouver des moyens d'entente, parce que ce que vous comprenez et ce que vous faites risque de ne pas être compris et risque de choquer des personnes qui sont de cultures différentes. Hein, d'accord ? Alors voilà. Donc, dans un premier temps, on va voir à travers ces fêtes, hein, les fêtes familiales, on va travailler essentiellement sur deux grandes religions, parce que je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez parfaitement bien les traditions familiales de l'islam. Hein. Donc, on va essayer de s'attacher à connaître un peu plus, à vous faire connaître un peu plus les traditions du judaïsme, donc de la religion israélite, et du christianisme. Hein. D'accord ? Donc, je vous ai mis une photo. Hein, donc, la photo, vous connaissez donc les symboles des trois religions. Hein, la lune et l'épée, hein, pour l'islam, le bouclier de David pour la religion israélite et la croix pour la religion chrétienne. Hein, d'accord ? Ok ? Voilà. Bien. Donc, nous faisons ce cours parce que c'est une question de culture personnelle, mais c'est aussi, je le répète, parce que vous, en tant que professionnel de l'hôtellerie et de la restauration, vous allez avoir soit des employés, soit des clients qui sont de cultures totalement différentes. Et notamment dans le domaine de la restauration, vous allez devoir organiser probablement des banquets ou des fêtes familiales pour une clientèle israélite, pour une clientèle chrétienne ou pour une clientèle musulmane. Hein. Donc, c'est les fêtes qui sont organisées, c'est essentiellement le mariage, des fêtes de mariage dans les hôtels. Hein.
on va voir que justement il n'y a pratiquement pas de fêtes organisées pour les fiançailles, hein. Donc c'est essentiellement des fêtes de mariage, et ces fêtes de mariage, elles sont organisées dans les salons de l'hôtel, ou bien lorsque la famille du marié ou de la mariée a une maison, a un jardin, hein, eh bien on peut, à un domaine parfois, hein, on peut organiser le mariage chez la personne, hein, d'accord. Donc dans ces cas-là, il y a un camion de l'hôtel avec tout le matériel qui va ensuite livrer toute la nourriture, et le personnel de l'hôtel, que ce soit les maîtres d'hôtel ou bien les serveurs, vont tout organiser sur place dans la maison du client, hein. Donc ça, les hôtels, c'est dans les salons des hôtels ou bien à la maison chez les particuliers. Maintenant, on a une autre profession qui est sympathique, hein, c'est le wed planning, c'est-à-dire l'organisation de mariage. Alors c'est très très à la mode depuis une vingtaine d'années. La différence avec les mariages organisés par les hôtels, c'est que le wed planner, lui, va essayer de vous vendre un mariage qui va être un événement unique. C'est-à-dire qu'il va donner l'accent sur le lieu où va se passer le mariage, éventuellement une idée, un concept, hein, c'est-à-dire un thème, hein, qui va être votre thème et qui va se décliner bien évidemment avec le lieu où va avoir lieu le mariage, avec la décoration, avec l'animation, etc. D'accord ? Donc ça c'est le wed planning. Et au Maroc, eh ben, l'organisation des mariages, c'est une organisation traditionnelle, hein, vous la connaissez sûrement beaucoup plus que moi pour les mariages marocains, mais il y a également en parallèle, surtout à Marrakech, des wed planners, donc des organisateurs de mariage qui s'adressent à une clientèle de riches ou de moins riches, hein, ça dépend, européens, qui veulent organiser des mariages dans la ville ocre. Hein, ok, voilà. Et enfin, vous avez les traiteurs. Alors les traiteurs, donc ce sont des sociétés qui sont pas des hôtels, hein, ce sont des sociétés des sociétés de restauration, d'organisation d'événements, hein, qui elles aussi vont pouvoir préparer, louer des locaux, organiser un événement relativement rapidement. D'accord ? Donc vous avez, mais vous avez également des traiteurs à Casablanca qui vont évoluer vers de plus en plus de créativité, de plus en plus d'originalité. Vous avez des traiteurs qui sont très liés souvent à des pâtissiers, hein, ou à Casablanca qui sont très connus, où le côté esthétique, hein, prime sur le côté quantité. Hein. Donc le côté décoration, le côté jolie manifestation est extrêmement important. Hein, d'accord ? Donc on va voir un peu comment ça va fonctionner. Ok. Alors, donc on retourne un peu aux religions et aux traditions. Alors, donc par rapport au mariage, il y a avant le mariage une première étape qu'on appelle les fiançailles. D'accord ? Alors on va voir un peu quelle est la différence entre les fiançailles juives, les fiançailles musulmanes, les fiançailles chrétiennes, hein, même si pratiquement aucune des trois traditions n'est fêtée dans un hôtel ou par un wed planner. On verra que pour les juifs et les musulmans, il n'y a pas de fête, hein, et chez les chrétiens, c'est essentiellement une fête familiale, donc qui va se passer en relatif petit comité. Mais quand même, j'ai tenu à ce que vous connaissiez cette étape, hein, et voir un peu quelle est la différence entre les trois religions. Ok ? Donc, fiançailles juives. Alors, j'aimerais avant tout, hein, que l'on fasse le point. Et que l'on puisse
vous et moi, faire la différence entre juifs et israélites, ce qui n'est pas simple, parce que normalement juifs et israélites recouvrent plus ou moins la même chose, hein. Donc on va plutôt utiliser le terme de juif par rapport au peuple, par rapport à l'ethnie, hein, alors que on va plutôt utiliser le terme de israélite par rapport au rite religieux, à la pratique religieuse. Donc on va parler du peuple juif, mais on va parler de la religion israélite. D'accord? Donc ça c'est une mise au point que je souhaitais avoir avec vous. Et pour un certain nombre d'entre vous qui sont pas forcément accoutumés aux principaux comment on appelle ça, visibles, facteurs visibles, hein, critères visibles de la religion israélite, je vous ai mis un petit tableau, hein, qui vous donne donc le rabbin, hein. Donc le rabbin est donc le religieux, hein, qui officie dans la religion israélite. Vous avez un autre symbole visible qui est la menorah, hein, que vous voyez fréquemment, hein. Donc c'est le chandelier avec 7 bougies qui est très présent dans les manifestations. Vous avez ensuite la kippa. La kippa, c'est le petit chapeau rond que l'on met, hein, que les hommes mettent. Vous avez ensuite la mezouza. La mezouza, c'est un rouleau de parchemin qui est roulé et qui est dans une pochette, hein, d'accord, ou bien dans un contenant, et que un foyer juif va apposer à l'entrée de sa porte, hein, à sa porte d'entrée, pardon, pour justement signaler que cette maison est sous la protection du Dieu des Juifs. D'accord? Vous avez la Torah. Bon, la Torah, c'est donc bien évidemment le rouleau des écrits saints, comme il y en a dans chaque grande religion, hein. Et vous avez enfin le lieu où on pratique la religion, qui est la synagogue. Donc ces symboles visibles, eh bien c'est important que vous les connaissiez. N'oubliez pas que le Maroc a une tradition bimillénaire, hein, très très ancienne de communauté israélite, que les décisions gouvernementales qui ont été prises il y a 3 mois de reconnaître l'État d'Israël, hein, et donc de reconnaître l'État d'Israël, mais surtout de réouvrir des accords diplomatiques entre les deux pays, fait que on peut s'attendre à ce qu'il y ait énormément d'Israéliens ou bien de Juifs qui viennent d'autres pays du monde en pèlerinage au Maroc. Parce que vous savez que à partir de la création de l'État d'Israël, eh bien, une très très grande partie de la communauté qui vivait au Maroc depuis des millénaires, la communauté juive qui vivait au Maroc est partie, soit en Israël, soit elle a émigré vers l'Amérique, vers l'Europe. Or, ce sont des personnes qui sont très attachées à la tradition juive séfarade, hein, du marocaine. Hein, vous avez des lieux de pèlerinage au Maroc qui sont très 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 connus, hein, qui sont très recherchés. Donc ce tourisme familial, parce que vous allez avoir des Juifs qui vont venir d'Israël, qui vont venir d'Amérique, d'Europe, pour retrouver les racines familiales marocaines ou pour effectuer un certain nombre de pèlerinages au Maroc. Ok? Donc voilà. Donc ça c'est à propos de la religion juive, hein. Simplement on survole, hein. On essaye d'avoir un minimum de connaissances, mais pour être capable de ne pas faire de bêtises si on se retrouve en face d'un futur client de cette tradition culturelle. Bien. Alors, en ce qui concerne les fiançailles, donc les fiançailles, si vous voulez, c'est la période où on va officialiser le fait que 2 personnes
ont envie de vivre ensemble et vont décider de se marier. Donc les fiançailles, alors les fiançailles juifs, c'est un peu comme les fiançailles chrétiennes. Autrefois, il y avait une cérémonie pour les fiançailles et une cérémonie pour le mariage. Et la cérémonie de fiançailles, le symbole comme quoi l'homme et la femme s'étaient promis, c'est une promesse de mariage, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont fiancés, ce sont des promis à se marier, eh bien, il était de tradition que l'homme offre à la femme une bague. D'accord? Ok? Ça, c'était autrefois. Maintenant, dans la tradition moderne, il n'y a plus de cérémonie religieuse pour les fiançailles et en fait, il n'y a plus qu'une seule cérémonie, c'est une cérémonie de mariage. Mais dans la cérémonie de mariage juive, israélite, il y a 2 temps, elle se fait en 2 temps. Et ces 2 temps reconnaissent, si vous voulez, les 2 temps de la cérémonie de fiançailles et de la cérémonie de mariage qui se déroulait autrefois. D'accord? Alors, donc, il n'y a pas véritablement de cérémonie organisée pour des fiançailles juives, mais il existe encore quand même certaines traditions, et vous allez voir que ces traditions pour les Juifs d'Afrique du Nord, eh bien, elles sont très proches de la communauté musulmane. Donc, la tradition des séfarades, donc des Juifs séfarades. Les Juifs séfarades, ce sont les Juifs qui viennent d'Afrique du Nord et ils sont le complément de ce qu'on appelle les Juifs askénazes qui eux sont des personnes de confession israélite mais qui sont d'origine d'Europe de l'Est. Donc ce sont bien évidemment des traditions culturelles totalement différentes entre une personne juive qui est de tradition du Moyen-Orient, du Maghreb, donc soit tunisienne, soit algérienne, soit marocaine, et une personne, excusez-moi, qui va être de tradition juive, mais hongroise, russe, ukrainienne, polonaise, etc. Donc il y a des traditions de fiançailles relativement différentes. Et alors chez les juifs séfarades, donc les juifs qui sont originaires du Maghreb, eh bien la tradition c'est pour une jeune femme, c'est la cérémonie du henné, chose qui existe également bien évidemment dans la tradition de mariage musulman. Et chez les juifs askénazes, donc les juifs qui sont originaires de traditions, de culture d'Europe de l'Est, eh bien, c'est une assiette qui est cassée par le futur mari. Donc, on casse une assiette sous les pieds. Et donc, le fait que c'est un symbole d'appartenance et un symbole de soumission aussi, mais c'est un symbole que l'on a envie que ça dure longtemps. D'accord? Voilà, donc les fiançailles, donc voilà pour les fiançailles de tradition juive. Alors, pour les fiançailles en terre d'islam, vous êtes sûrement beaucoup plus calés que moi. Il n'y a pas de fête proprement dit. Les fiançailles, ce sont des réunions familiales et c'est surtout le moyen pour les parents de la mariée et les parents du marié, eh bien, de se connaître, de s'apprécier et de discuter de l'organisation du mariage. Ok. Alors, bien évidemment, si on parle de tradition musulmane, il va y avoir peut-être beaucoup plus pas d'interdiction, mais de restrictions dans un contexte extrêmement traditionnaliste par rapport au contact entre les hommes et les femmes. Puisque normalement, vous allez lire un peu ce que je vous ai mis ici dans le cours et que vous reprendrez après.
hein. Un fiancé n'a pas le droit de toucher sa fiancée, hein, mais il a le droit apparemment de la regarder, hein, chose qui n'est pas forcément évident, hein, si on a affaire à des musulmans de tradition extrêmement rigoureuse, hein, ok. Donc la personne peut montrer son visage, ses cheveux, ses mains, ses bras, ses pieds, le bas de ses jambes, afin que le prétendant connaisse la beauté, hein, d'accord. Mais bon, apparemment, il n'a pas le droit de faire ça plusieurs fois, hein, ok. Donc ça, c'est une tradition qui est pour moi, qui suis d'une autre culture, est une tradition qui est un peu bizarre, hein, mais qui est tout à fait compréhensible dans l'objectif, dans une perspective, excusez-moi, de religion musulmane extrêmement stricte, avec un code moral extrêmement strict et avec une division stricte entre les hommes et les femmes. Ok, hein. Donc maintenant on passe aux fiançailles chrétiennes. Alors les fiançailles chrétiennes, bon ça je connais un peu mieux, hein. Donc bien évidemment c'est une tradition qu'on ne va pas faire de fête dans un hôtel, hein. C'est aussi une fête familiale, c'est aussi le moyen c'est souvent la première fois que les parents du marié, de la mariée peuvent se rencontrer, hein. C'est en fait deux choses. C'est une promesse solennelle, mais aussi dans le mariage chrétien, c'est aussi, et l'Église met le point là-dessus, c'est aussi un moment de réflexion, parce que on considère que le mariage doit être ensuite, doit aller jusqu'à la fin de la vie, hein, puisque l'Église catholique ne reconnaît pas le divorce, hein. Et donc, avant de s'engager, il faut être sûr que on a choisi la bonne personne pour vivre avec elle jusqu'à la mort, hein, jusqu'à ce que mort s'ensuive, hein, d'accord. Donc c'est une promesse, mais pour l'Église c'est aussi un temps de réflexion. Alors de la même façon, hein, que je vous ai mis un petit tableau sur la religion israélite, hein, je vous ai mis un tableau également pour la religion chrétienne. Et donc avec des symboles, hein, des symboles qu'on connaît ou qu'on connaît pas, hein. La cloche c'est Pâques, hein. La croix, le Christ, bien évidemment. Une dame qui est complètement voilée, eh bien c'est une nonne, hein, donc ça veut dire c'est une religieuse. C'est donc une dame, une femme qui a choisi d'honorer Dieu toute sa vie, hein, et qui a choisi donc de se retirer ou de pas se retirer, ça dépend des ordres de la vie civile, hein, et qui consacre sa vie à Dieu, hein. Vous avez à droite de la nonne, vous avez le Vatican, hein, qui est le palais à Rome. Le palais du Vatican, le Vatican étant le pays sur lequel règne le pape étant le guide suprême de tous les chrétiens du monde, ou de ceux parmi les chrétiens qui reconnaissent le pape, hein, puisqu'il y en a qui ne reconnaissent pas le pape. Donc le Vatican, hein, avec l'église à la basilique Saint-Pierre à Rome. Vous avez bien évidemment, comme la Torah chez les Juifs, vous avez la Bible chez les chrétiens. Donc le guide spirituel à droite de la Bible, eh ben, c'est le pape, hein. La colombe étant la colombe de la paix, hein. La couronne d'épines, c'est la couronne d'épines du Christ sur la croix, hein. Vous avez différentes croix selon différents ordres religieux. Donc vous avez des croix
avec 3 barres, vous avez des croix avec 1 barre, puisque le christianisme n'est pas solidaire. Hein. À l'intérieur du christianisme, vous avez le catholicisme et vous avez le protestantisme. Et dans le catholicisme, vous avez également pas mal de divisions. Hein, d'accord ? Vous avez un symbole du christianisme, ben c'est la Vierge, hein, donc la mère du Christ. Vous avez la bougie, hein, le cierge, qui est censé représenter la lumière, le feu, la lumière divine. Vous avez une coupe qui peut être ici, qui est dorée, qui existe dans les églises et qui est utilisée par le prêtre lorsqu'il officie à la messe, hein, et dans lequel on va verser le vin. On va verser le vin et le prêtre va boire ce vin et à travers ce vin, il communie avec le Christ, puisque le vin étant par interposition, bien évidemment, représentant le sang du Christ. Vous avez donc la croix, hein, la croix étant le supplice sur lequel le Christ est mort pour sauver les humains. Il a donné sa vie pour sauver les humains. Ensuite, vous avez le chapelet. Le chapelet étant, bon, il existe en tradition musulmane également, étant un objet avec des boules qui permettent de réciter en cadence, en stance, les prières. Vous avez également en dessous le lieu sur lequel on va pratiquer la religion, c'est-à-dire les églises, comme les synagogues chez les juifs. Vous avez le lapin et les œufs, donc ça c'est Pâques. Hein, donc Pâques étant symbolisée par une fête triste, enfin une commémoration triste et joyeuse, puisque le vendredi donc le Christ a été crucifié, donc il est mort, donc c'est une commémoration triste, mais le lundi il est ressuscité en étant que fils de Dieu, il est ressuscité, donc c'est une fête qui est à la fois triste et joyeuse. Vous avez ensuite, le symbole du prêtre, le prêtre étant l'équivalent du rabbin chez les chrétiens, étant l'équivalent de l'imam chez les musulmans, et vous avez enfin l'agneau de Dieu, hein, qui est aussi un symbole très fort de la religion chrétienne. Bon, ces symboles, vous les voyez hein, de temps en temps, ça serait bien que vous les connaissiez, à titre personnel, mais aussi à titre professionnel, parce que vous aurez peut-être à gérer ce genre de choses. Imaginez que vous allez travailler dans un hôtel à Rome, bien évidemment, il va falloir que vous connaissiez un peu mieux la religion chrétienne et la religion catholique. Hein, donc, on fait une fête familiale, hein, donc qui est souvent liée à un repas. Hein, et donc, pendant ce repas, on va offrir ce qui en tradition juive, en tradition chrétienne, est le symbole des fiançailles, c'est une bague de fiançailles. Donc c'est le futur marié, hein, c'est le fiancé qui offre une bague à sa fiancée comme promesse de mariage. Alors la bague de fiançailles, elle est en tradition, hein, parce que bien évidemment il y a la tradition et il y a les modes. Hein. Mais si on veut aller dans la tradition stricte, hein, la bague de fiançailles, eh bien c'est un diamant. Un diamant. Pourquoi un diamant? Parce que c'est la pierre étant parfaitement transparente. C'est un symbole de pureté de l'amour et d'engagement qu'un homme s'engage vis-à-vis d'une femme. Hein. Mais il ne faut pas oublier aussi que le diamant est une des pierres les plus dures, hein, qui est le plus difficile à détruire, et que si j'offre un diamant à ma fiancée, c'est une promesse que notre union va durer le plus longtemps possible. Alors, ce qui est aussi très traditionnel, hein, mais qui n'est pas forcément à la mode, hein, c'est que normalement, l'anneau de la bague doit être en or blanc. Hein.
Alors si vous allez sur si vous allez vous fiancer ou si vous allez sur les catalogues, etc., vous allez voir que vous soyez juif, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, la bague de fiançailles, il en existe de mille façons possibles, hein. Mais traditionnellement, c'est un diamant et un anneau en or blanc. Ok? Alors voilà, donc vous offrez une bague, mais où est-ce qu'on porte cette bague, hein? Traditionnellement, la bague de fiançailles, elle est portée à la main gauche de la fiancée et à l'annulaire, étant le 4e doigt à partir du pouce, hein, d'accord? Donc, alors, pourquoi la main gauche? Pourquoi l'annulaire, hein? On peut imaginer que à droite ça peut gêner pour travailler, hein, mais les Romains, eux, avaient une explication, puisque la bague de fiançailles est très très ancienne comme tradition, hein. Ils disaient que le côté gauche c'était le côté du cœur chez l'homme, hein, du côté de l'émotion, hein, de l'amour, et qu'il y avait une veine, hein, qui partait de ce doigt et qui allait jusqu'au cœur. Et donc c'était pour ça que l'on mettait la bague sur l'annulaire de la fiancée à sa main gauche. Voilà. Hein, ok. Alors maintenant, une fois qu'on a vu donc les fiançailles, hein, donc ce que l'on retire des fiançailles, c'est que c'est essentiellement une fête familiale, mais à la maison, hein. Donc, si vous avez un traiteur, vous faites une fête à la maison. Si vous prenez un banquet d'hôtel, vous allez faire une fête à la maison. Et que c'est essentiellement pour la tradition islamique et la tradition juive, il n'y a pratiquement pas de fête, hein. En revanche, pour les chrétiens, il peut y avoir une fête, hein, et vous pouvez être appelé pour organiser un mariage, une cérémonie de fiançailles. Ok? Ensuite, donc on passe après le fiançailles, la deuxième étape, c'est le mariage. Ok? Donc ça nous intéresse beaucoup plus en tant que futur responsable du service banquet d'un hôtel ou un wedding planner ou futur responsable commercial d'un traiteur, hein. Donc le mariage. Alors on va mettre les choses au point. C'est autant de la culture que de la technologie de la restauration. En fait, c'est pas le mariage, mais c'est le ou les mariages, puisque il y a un mariage civil et un mariage religieux. Alors je vous explique. Un mariage civil, c'est le mariage que l'on pourrait dire administratif. Lorsque les documents ne sont pas signés par un religieux, mais par une personne qui va représenter l'État, l'administration du pays où l'on vit. Alors vous avez des traditions culturelles, hein, des religions où vous avez un mariage civil et un mariage religieux, hein. Mais vous avez des religions comme l'islam, hein, où le mariage civil est à l'intérieur du mariage religieux. Et vous avez dans la tradition judaïque, vous avez un mariage civil et un mariage religieux. Mais le mariage civil ne pourra être passé que si vous ne pouvez pas vous marier de façon religieuse. Je vais vous expliquer ça plus ou moins selon les religions. Alors, en ce qui concerne le christianisme, donc, et je vais parler plus ou moins du catholicisme, hein, qui est quand même l'obédience qui est la plus développée, parce que bien évidemment, à l'intérieur du christianisme, vous avez de multiples obédiences, avec de multiples traditions culturelles, hein. Mais bon, on va s'en tenir au catholicisme pour avoir une vision relativement la plus large possible. Donc, en catholicisme, et je vais vous parler d'un pays comme la France, hein, vous avez donc vous êtes obligé d'organiser un mariage civil.
ça veut dire vous êtes obligé de vous marier à la mairie de votre commune et vous allez être marié par le maire de votre commune. Et le mariage ne sera pas reconnu par l'État, vos enfants ne seront pas reconnus par l'État tant que si vous ne faites pas ce mariage civil. Donc ça veut dire que le mariage religieux en christianisme et en France par exemple est facultatif. Tout d'abord parce que il y a un certain nombre de personnes qui ne croient pas en Dieu. Et pour se marier dans le rite catholique, vous devez vous faire baptiser. Donc ça veut dire que vous devez rentrer dans la communauté catholique. Donc ce qui pour quelqu'un de juif ou pour quelqu'un de musulman qui veut rester dans sa tradition religieuse, eh bien il ne va pas accepter le mariage religieux. Donc s'il se marie en France, il va se marier uniquement avec le mariage civil. Donc l'Église, elle, ne marie que des personnes qui sont baptisées, donc qui ont reçu le baptême, la cérémonie de baptême, donc qui sont rentrées dans la religion catholique. Alors, j'aimerais également revenir sur un point, c'est que le mariage civil, en France comme dans beaucoup d'autres pays maintenant, est possible entre un homme et une femme, entre deux hommes ou entre deux femmes, alors que le mariage religieux, l'Église le refuse. D'accord ? Donc tout ce qui est mariage gay, c'est obligatoirement un mariage civil. Mais le mariage gay est donc deux personnes, deux hommes ou deux femmes peuvent s'unir, peuvent être mariés, mais ils sont mariés civilement. Et bien évidemment, ce mariage est accepté par l'État français. Okay ? Mais en termes de religion, le christianisme, le catholicisme le refusent, comme les autres religions. D'accord ? Alors, donc là, on a vu que pour les catholiques, il y a un mariage civil obligatoire, mariage religieux facultatif. Mariage religieux catholique, bien évidemment. Pour les musulmans, en islam, le mariage civil se passe à l'intérieur de la cérémonie de mariage, puisque vous avez un adoul, donc un notaire, qui intervient pendant la cérémonie de mariage religieux et qui va faire signer le contrat de mariage. Alors, en religion israélite, c'est un peu différent. Pour pouvoir épouser religieusement quelqu'un de juif, il faut être soi-même juif. Donc, comme pour les catholiques, il faut se convertir. Il faut se convertir. Donc, il ne faut pas oublier que notamment en Israël, vous avez des personnes qui ne sont pas forcément juives. Et donc, il faut faire en sorte que ces gens puissent se marier. Et donc, en Israël, le mariage religieux est le mariage qui a été le seul pendant très longtemps qui était reconnu. Mais comme il y a donc des personnes qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas se marier parce ils ne remplissent pas tous les critères pour être admis à la religion israélite, eh bien, ils ont mis en place un mariage civil. Donc, vous pouvez vous marier civilement comme vous pouvez vous marier religieusement. Mais vous pouvez vous marier civilement parce que vous ne pouvez pas vous marier de façon religieuse. Alors que en France, vous pouvez vous marier civilement, tout le monde doit se marier civilement,
En Israël, non. Chez les religieux, non. Hein, le mariage religieux est aussi le seul mariage reconnu. Et ce n'est que lorsqu'on peut pas se marier religieusement, mais que l'on est israélien, eh bien, ou que l'on doit vivre en Israël, eh bien, on peut se marier civilement. Hein, donc ça, ce sont des points de vue un peu différents qui, selon les traditions religieuses. Ok? Donc, je vais vous laisser avec le mariage religieux musulman. Hein, donc, vous le connaissez parfaitement. Moi, je vais vous donner quelques indications par rapport au rite israélite. Hein. Le mariage juif, ce mariage n'est possible que lorsque les deux époux sont de religion juive. Hein. Si c'est pas possible, on doit se convertir. Hein. Parmi les rituels, hein, donc il y a le bain, un purificateur, la veille, c'est une cérémonie entre femmes, hein, ce qu'on appelle le mikvé, les personnes doivent jeûner le jour du mariage. Hein, d'accord? La possibilité donc le mariage juif, c'est tous les jours sauf le jour du Shabbat, donc le vendredi soir et le samedi, les jours de fête et pendant la période de l'Omer. Ok. Alors comment se passe la cérémonie d'un mariage juif? Un mariage juif, il peut se passer à la synagogue, donc le lieu où l'on pratique la religion, mais il peut se passer aussi à l'extérieur. Hein. Et donc je vous ai mis en photo un emplacement, hein, donc au bord de la mer, probablement en Israël, où on va pouvoir célébrer un mariage juif. Pour qu'on puisse célébrer un mariage juif, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle la houpa. La houpa, c'est l'espèce de tente, hein, qui est tente protectrice, hein, sous lesquelles vont se mettre le marié, la mariée, le rabbin et les personnes qui vont officier pendant le mariage. Et donc cette houpa, donc elle existe bien évidemment à l'intérieur de la synagogue, mais on peut se marier à l'extérieur. Donc il y a des hôtels qui organisent des cérémonies de mariage juif. Bon, bien évidemment, il faut connaître parfaitement les traditions. Hein, d'accord? Donc, comme dans toutes les cérémonies, eh bien, il va y avoir donc la bénédiction des mariés, il va y avoir des prières, il va y avoir l'échange de consentement entre le marié et le marié, et il va y avoir la cérémonie des alliances, c'est-à-dire que l'homme va mettre l'alliance au doigt de la fiancée et la fiancée va mettre l'alliance au doigt de son fiancé, et donc ensuite le rabbin lit le contrat de mariage et le fait signer par le marié. Donc là vous voyez que le contrat de mariage, donc l'acte civil, se fait pendant la fête religieuse. Hein. Alors ce qu'il y a aussi d'un peu caractéristique, c'est que le fait que on partage une coupe de vin, hein, donc même chose que on a vu à la messe, hein, donc on partage le vin, hein, comme symbole d'union, hein, et ensuite le marié brise le verre dans lequel il a bu avec ce pied droit, hein, d'accord? Donc même tradition du verre cassé qui est censé porter bonheur. Hein. Et le couple quitte la houpa, donc l'espèce de petite tente, hein, sous les acclamations des invités, et tout le monde crie Mazel Tov. D'accord? Alors, donc, plutôt que de vous en parler pendant X temps, je suis allée chercher sur Internet et j'ai trouvé une vidéo d'une cérémonie de mariage rite israélite en France, hein, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant culturellement de voir comment se déroule cette cérémonie.
Alors, il y a des choses que je comprends pas, bien évidemment, parce que c'est en hébreu, mais il y a des choses que j'ai remarquées, donc les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, mais il y a un couple où il y a un homme et une femme, la façon dont les gens sont habillés, qui n'est pas du tout la tradition chrétienne que j'ai l'habitude, auquel je suis habituée. Donc c'est intéressant pour vous, hein, ça dure je crois une trentaine de minutes, c'est sympa pour vous et c'est intéressant et vous allez apprendre plein de choses, voir comment se déroule un mariage juif, d'accord, ok. Ensuite, un mariage civil, donc ça c'est pour la religion chrétienne, hein. Donc la cérémonie civile chez les chrétiens, ça se passe non pas à l'église, hein, mais ça se passe à la mairie, à la commune. Et donc, alors la cérémonie, normalement, elle a lieu avant la cérémonie religieuse. Alors, dans un pays où la cérémonie religieuse dépend, hein, de la cérémonie civile. Ça veut dire que si vous êtes chrétien, que vous voulez vous marier, vous êtes obligé d'aller à la mairie et après vous allez à l'église. Alors la cérémonie civile peut avoir 1 jour, 2 jours avant, mais en général ça a lieu le même jour et ça a lieu avant 1 heure ou 2 heures avant la cérémonie religieuse. Ça dure pas longtemps, hein, donc vous avez probablement dû assister à ce genre de cérémonie lors de films, hein, vous avez dû voir ça. Hein. C'est le maire qui lit le code civil, hein, donc qu'est-ce qui va les liens qui vont lier l'homme et la femme d'un point de vue administratif, juridique, les responsabilités qu'ils ont en tant que couple. Hein, et donc à la fin de cette cérémonie civile, en général, le cortège se retrouve sur les escaliers de la mairie et on fait des photos. Hein, d'accord? Donc ça, c'est une chose. Maintenant, le rite catholique. Alors, pour les catholiques qui souhaitent se marier, après le mariage civil, souhaitent se marier à l'église. Hein. Je vous rappelle que pour se marier à l'église, il faut avoir été baptisé. Donc, soit on est de religion chrétienne depuis qu'on est tout petit, puisque le baptême, normalement, quand on est dans une tradition chrétienne, eh bien, on est baptisé très très rapidement, hein, d'accord, avant même de pouvoir marcher normalement. Hein. Et ensuite, mais qu'on peut se baptiser tout au long de la vie. Alors, qui va se baptiser? Les personnes qui sont converties, hein, qui se convertissent, hein, donc soit des juifs qui se convertissent au catholicisme, soit ce sont parfois des musulmans qui veulent se convertir également. Hein, donc, le mariage, le rite catholique, c'est entre personnes qui ont été baptisées. Hein, ok? Et donc, on se marie tous les jours, hein, sauf le dimanche. Hein, d'accord, dans les églises, mais traditionnellement, le jour du mariage, c'est le samedi. Hein. Alors, comment ça se passe? Hein, les personnes arrivent, les invités arrivent dans l'église et ils vont se placer. L'église, vous avez des chaises, des bancs à droite et des bancs à gauche, et vous avez le passage qui est au milieu. Alors, il est de tradition que les invités du marié soient à droite, hein, d'accord, et que les invités de la mariée soient à gauche, hein, d'accord. Et donc, au dernier moment, hein, donc en dernier, lorsque tous les invités sont rentrés, il y a ensuite les parents, hein, du marié et de la mariée qui rentrent, et au dernier moment, quand tout le monde est rentré, quand le marié est rentré, le père du marié, la mère de la mariée, la maman du marié, eh bien, au dernier moment, va rentrer la mariée et elle rentre dans l'église au bras de son père. Donc, elle est amenée à l'église par son père
et qui va la donner à la personne qui va devenir son mari. Donc vous avez traditionnellement également des témoins, c'est-à-dire des personnes qui sont prêtes à témoigner par la suite que le mariage religieux a été réel, et ce sont des personnes qui signeront également l'acte religieux. Et souvent dans un mariage, il y a ce qu'on appelle des demoiselles d'honneur, c'est-à-dire des personnes qui vont entourer la mariée et porter sa robe, porter son voile. D'accord? Alors, pour ce qui concerne cet événement, je pense que il n'y a pas mieux que le mariage du siècle. Le mariage du siècle, c'était le mariage du prince héritier de la couronne d'Angleterre, du prince William avec Kate Middleton. Donc sur YouTube, vous avez un film de 3 heures. On va éviter le film de 3 heures, mais la partie intéressante avec les rites qui sont les plus significatifs de la religion anglicane, l'anglicanisme étant la version anglaise du catholicisme, mais c'est relativement proche. Donc vous regardez je vous ai mis le lien URL. Et vous regardez, bon, si vous voulez regarder les 3 heures, c'est tant mieux pour vous, mais il y a 30 minutes qui sont intéressantes à partir de la première heure. Donc vous laissez passer la première heure, les 60 premières minutes, et vous mettez votre URL, vous mettez votre souris sur 1 heure, et pendant les 30 minutes, vous avez les principales phases les plus importantes du mariage catholique. Alors, bon courage, mais c'est instructif, on voit plein de choses. En plus, c'est beau. D'accord? Ok? Donc, vous allez regarder, donc, même chose que, c'est pratiquement, dans les 3 grandes religions, c'est pratiquement la même chose. Donc, c'est une alternance de lecture, de prière, de dialogue avec le marié, avec la mariée, de consentement, c'est-à-dire qu'il faut que l'homme dise qu'il consent, que la femme consent pour que ce ne soit pas un mariage obligé. Il y a aussi le fait que le prêtre va bénir, c'est-à-dire va apporter la grâce de Dieu sur les alliances, et qu'ensuite l'homme va mettre l'alliance à l'annulaire de la mariée, et la mariée va mettre l'alliance, comme quoi ils sont liés par des anneaux d'une chaîne. D'accord. Aussi, on signe les registres. D'accord. Alors là, on va signer des registres à l'état, pour un chrétien, on signe les registres à la mairie, et on va signer des registres également à l'église. D'accord. Donc vous avez, et ce qui est le plus beau en général, c'est la rentrée de la mariée, parce que c'est le moment où tout le monde va découvrir la robe de la mariée, et c'est aussi à la fin, la mariée est rentrée dans l'église au bras de son père, et une fois que la cérémonie est terminée, la mariée va sortir de l'église, cette fois-ci au bras de son mari. Et la sortie de la mariée se fait normalement en rite catholique avec de la musique. D'accord? Ok? Voilà. Ok? Alors, il y a un temps qui est un temps sympathique dans un mariage catholique, c'est la sortie de l'église. D'accord? Et donc, à la sortie de l'église, une fois que le marié et la mariée sont sortis de l'église, ils sont sur les escaliers à l'extérieur de l'église, et il y a une tradition qu'ils soient accueillis par des invités, et la tradition, c'était qu'on lance du riz. On lance du riz comme symbole de longévité du couple. Mais le riz, bon, c'est de la nourriture, donc on le gâche. Le riz, parfois, c'est dur, ça peut faire mal. Donc, tous les wedding planners, les organisateurs de mariage, ont trouvé le moyen de remplacer ce riz par des pétales de fleurs, par des confettis. Maintenant, il y a même des fumigènes, c'est-à-dire des feux d'artifice. Et donc, c'est une tradition extrêmement sympathique. Vous avez aussi, à la sortie de l'église,
si par exemple vous avez le marié est pompier ou le marié est militaire ou le marié est membre d'une équipe de foot, eh bien il va y avoir une haie d'honneur et le couple va va se mettre entre les pompiers, entre les militaires, hein, et c'est aussi extrêmement sympathique et drôle et émouvant aussi. Et donc vous avez dernière chose, donc le mariage, ce qui est important, c'est la photo, les photos et maintenant les vidéos. Et donc le fait que tout un cortège, tous les invités soient regroupés sur un parvis, sur les escaliers extérieurs d'une église, ça permet de prendre de belles photos. Alors de la même façon que vous avez pu assister au mariage de Kate Middleton, je vous ai mis 2 vidéos pour voir un peu ce que c'était que les sorties d'église. Alors vous avez une sortie d'église extrêmement traditionnelle, snob, hein, mais pas forcément bien organisée, hein, vous allez voir. C'est la sortie d'église de la sœur de Kate Middleton, celle dont vous avez suivi le mariage auparavant. Hein, vous allez voir qu'est-ce que c'est que la tradition. Et puis en dessous, vous avez une autre sortie d'église, mais cette fois-ci, celle-ci, beaucoup plus cool. C'est pas du tout le même milieu, c'est pas du tout des riches anglais, hein, des riches lords anglais, mais c'est une famille moyenne, je pense française. Hein, et donc, vous allez voir un peu qu'il y a des choses qui sont en commun, mais qu'il y a des choses qui sont totalement différentes et parfois c'est très drôle. Ok, donc vous avez de nouveau 2 URL. Alors je sais que c'est pas facile de les copier. Hein. Je mettrai sous parcours, je mettrai en Word je mettrai en PDF, je mettrai en Word, de façon à ce que vous puissiez simplement copier-coller les URL plutôt que de les retranscrire complètement. Ok? Alors on a vu la bague de la mariée. On voit maintenant ce qui est le symbole de la mariée. Hein. Donc c'est la robe de mariée et le voile de la mariée. Alors selon les pays, les traditions, hein, donc je sais qu'ici au Maroc c'est 4 tenues. Hein. Alors ça diffère. Hein. Mais il est certain que la robe de mariée blanche avec le voile est pratiquement reconnue mondialement, puisque vous avez les Chinois, que vous avez même dans la tradition musulmane, une des 4 robes va être une robe blanche à l'occidental. Hein. Donc c'est une tradition qui est mondiale, et donc vous allez avoir, vous comme client, eh bien, des mariés avec leur robe blanche. Alors cette robe blanche, il est peut-être sympathique de savoir quels sont les symboles derrière tout ça. Hein, d'accord? Bon, alors une mariée, normalement, elle peut avoir, pour son mariage, elle peut avoir 2 ou 3 tenues. Hein. Alors s'il y a un mariage civil, qui est pas le même jour que le mariage à l'église, parce que je vous dis que le mariage civil, souvent c'est 1 heure, 2 heures avant le mariage à l'église. Donc, si le mariage civil n'est pas le même jour, eh bien, la mariée, elle va aller se marier à la mairie avec un tailleur, un simple tailleur de ville, hein, classique. Et puis, elle aura, pour la cérémonie à l'église, elle aura la robe blanche avec le voile. Et elle peut avoir une 3e tenue qui va être la tenue quand on fait la fête après le mariage, pour le banquet, pour la fête où on va danser. C'est pas forcément très agréable de danser avec une robe de mariée. Donc il y a des mariés qui choisissent bien d'avoir une robe de soirée qui va être leur 3e tenue de mariage. Hein. Mais bien évidemment, il est de tradition aussi, vous pouvez vous marier avec votre robe de mariée à la mairie, à l'église, et ensuite faire la fête, manger au banquet et faire la fête, danser toute la nuit avec votre robe de mariage. Hein, d'accord? Votre robe de mariée. Alors la robe de mariée, normalement, elle est blanche ou ivoire, couleur ivoire.
Hein. Blanche, pourquoi? Parce que c'est le symbole de la pureté. Hein, la jeune femme est pure, hein, ses intentions sont pures, son corps est censé être pur, donc bien évidemment le blanc est le symbole de la pureté. Hein. Le voile, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'une femme est voilée? Parce que vous remarquerez que normalement on ne rentre pas dans une femme ne rentre pas dans une église nu-tête. Ça veut dire qu'elle doit avoir soit un voile, soit un chapeau. Hein, et donc la mariée, elle, vient avec un voile de gaze. Hein, d'accord? Donc c'est symbole de respect, respect pour la religion, respect pour l'Église, ce voile. Hein. Normalement, on porte pas de bijoux, ou le seul bijou que l'on est autorisé à porter, c'est un bijou qui nous vient de notre famille. C'est un bijou de tradition, hein, mais qui est un bijou qui doit être discret. Je ne vais pas aller me marier avec 3 rangs de diamants, parce que ça a appartenu à ma grand-mère. Alors souvent, ce sont les boucles d'oreilles, hein, qui sont le plus facile à porter. Hein. Alors vous verrez, alors la photo que vous voyez ici, je ne sais pas si vous l'avez reconnue, c'est Grace Kelly. Grace Kelly était une actrice jusqu'en 1956 où elle a épousé le prince régnier de Monaco et où elle est devenue princesse de Monaco. Donc elle a une robe extrêmement traditionnelle, hein. De la même façon qu'on ne rentre pas dans une église avec un voile ou sans chapeau, on ne rentre pas dans une église avec les épaules dénudées. Donc la robe de mariée, elle n'a pas de décolleté et elle a des manches longues. Ok, donc même si là, les manches longues sont des manches qui sont en dentelle, hein, d'accord, mais la tradition est respectée, pas de décolleté et des manches longues. Hein. Alors pour la petite histoire, il faut savoir que cette robe de mariée avait été créée, dessinée, réalisée par les équipes des studios de tournage de Hollywood et que c'était un cadeau de Hollywood à la personne à Grace Kelly qui allait devenir la princesse de Monaco. D'accord? Donc la personne qui va se marier ne porte pas non plus sa bague de fiançailles. Elle arrive les mains nues, hein, d'accord, justement pour que il n'y ait que l'anneau qui va être passé pendant la cérémonie à son annulaire gauche. Une robe, donc une mariée, pardon, donc elle a la robe, elle a le voile, elle a également un bouquet de mariée. Et alors le bouquet de mariée, traditionnellement, il est blanc, ce sont des fleurs blanches, hein, d'accord. Et maintenant, ça c'est la tradition. Vous allez voir qu'on peut se marier en mini-jupe, qu'on peut se marier avec des décolletés, qu'on peut se marier avec des bijoux, qu'on peut se marier en pantalon. Tout existe maintenant et tout est accepté par la religion. Sauf évidemment si vous arrivez avec une tenue vraiment extrêmement scandaleuse. Hein. Mais la tradition réelle, c'est plus ou moins représenté par l'image que donne Grace Kelly quand elle s'est mariée en 1956. Et vous verrez, si vous avez visionné la vidéo de Kate Middleton pour le mariage qui s'est passé il y a une dizaine d'années, vous verrez que c'est pratiquement la même chose. D'accord? Ok? Donc ça n'a pas évolué. Le mariage traditionnel, la mariée est toujours habillée traditionnellement de la même façon. Hein? Ok? Alors une fois que vous êtes marié, eh bien vous avez 2 bagues à porter. Vous avez votre bague de fiançailles et vous avez votre anneau. Alors il faut savoir que l'anneau, on le porte, donc on porte les deux, l'anneau et la bague au même doigt, à l'annulaire, hein, d'accord, mais que l'anneau doit être le premier enfilé et que la bague est ensuite la seconde, hein, d'accord. Quelque chose que pas forcément tout le monde connaît, hein, d'accord, ok, voilà. Alors une fois qu'on a parlé des dames, bien évidemment on va parler des messieurs. De la façon dont ils sont habillés, ben ça dépend. Hein. Ça dépend du style de mariage que vous souhaitez. Hein.
Messieurs, vous avez 3 façons de vous habiller pour un mariage. Ça va dépendre si c'est un mariage ultra chic, si c'est un mariage chic ou si c'est un mariage moderne, plus ou moins traditionnel. D'accord? Alors, si vous avez un mariage ultra chic, d'accord, on va vous demander de porter un frac. Un frac, c'est cette veste qui est courte devant et longue derrière, avec des pans arrondis derrière. Vous avez un gilet blanc, vous avez une veste à col cassé et vous avez un nœud papillon. Alors le frac, d'accord, ça sera réservé plutôt au mariage auquel vont assister le prince William et Kate Middleton, prince William ou le prince Harry. D'accord? Donc le frac, c'est vraiment le summum d'élégance traditionnelle pour un jeune marié. Ensuite, il y a quelque chose de un peu moins traditionnel, c'est ce qu'on appelle le smoking. Le smoking étant un costume de fête également, donc un costume court avec une veste courte. Et la différence, c'est quoi? C'est que les revers du costume sont en satin brillant, que vous avez une bande de satin également sur le côté des pantalons et que normalement le smoking se porte avec une ceinture, une large ceinture en soie. Donc ça, le smoking pour vous marier. Et puis, troisième possibilité, messieurs, eh bien vous avez la possibilité de vous marier avec un simple costume. Il n'y a pas de problème. Et puis vous pouvez vous marier en jean, et puis vous pouvez vous marier en short, c'est pas un problème. Mais en général, les mariés choisissent un costume. D'accord? Alors le costume, on peut l'agrémenter avec un nœud papillon. Donc si vous mettez le nœud papillon, c'est pas très joli sur une chemise. Il faut une chemise à col cassé. Mais disons que globalement, la plupart des mariages, c'est avec simple costume. D'accord? Voilà, messieurs. Et puis, qu'est-ce que doivent porter les demoiselles d'honneur? Donc, je vous expliquais qu'il y a une mariée, il y a toujours des demoiselles d'honneur qui vont l'aider à l'intérieur de l'église et qui vont être de chaque côté de l'autel également. Alors, les demoiselles d'honneur, bien évidemment, ce sont les amis de la mariée. Et il est de tradition que la mariée demande à ses demoiselles d'honneur qu'elles portent le même style de robe. Alors si la robe est longue pour la mariée, bien évidemment, il y aura une robe longue pour les demoiselles d'honneur. Donc là, vous voyez, il y a ce qui pourrait être le mieux et ce qui pourrait être le pire. Donc la photo d'en haut, vous avez des superbes jeunes filles avec des tenues de mariée qui sont vraiment, vraiment osées pour la tradition, mais qui sont absolument magnifiques. Elles sont toutes les 7, il y a la mariée au milieu, elles sont toutes les 7 magnifiques, et puis la tradition, bon, ça a beaucoup évolué. Et donc vous voyez qu'elles ont décliné des couleurs claires, des couleurs claires. Elles n'ont pas toutes la même robe, mais c'est la même forme que la forme de la mariée. Et donc ce sont des robes couleur claire, ok. Et puis la photo en dessous, c'est une photo que j'ai prise d'un site où c'est les pires tenues de mariage. Alors là, vous avez donc des demoiselles qui sont entre guillemets vraiment très très moches, avec des grands plats à tarte sur la tête, avec les mêmes robes qui sont vraiment moches. Qui font vraiment, vraiment tarte, sont vraiment, vraiment pas beaux, mais la tradition existe, d'accord? Alors maintenant, si vous allez assister à un mariage, si vous êtes invité en tant que demoiselle d'honneur, c'est pas un problème, vous allez discuter de votre tenue avec la femme de mariée, mais maintenant, si vous êtes invité à un mariage catholique, eh bien, vous allez rentrer dans une église, il y a un certain nombre de traditions qu'il faut respecter. D'abord, le jour, quand vous allez assister à une cérémonie de mariage, vous n'avez pas le droit d'être habillé en blanc. Pourquoi? Parce que le blanc est réservé à la mariée,
uniquement à la mariée. Et le noir, eh bien, le noir pour la religion catholique, c'est le symbole du deuil. Donc on ne va pas se mettre en noir pour aller assister à une cérémonie de mariage. Hein. Donc pas de blanc, pas de noir. Normalement, pas de mini-jupe. Bon, la tradition, pas de mini-jupe. Normalement, pas de décolleté parce qu'on rentre dans une église. Hein, pas d'épaule dénudée. Hein. Normalement, si vous allez si vous êtes invité dans un mariage chic, hein, eh bien, pour entrer dans l'église, vous devrez obligatoirement porter un chapeau. Hein. Donc ça, bon, c'est aussi sympathique hein, quand on est invité, eh bien, de choisir sa tenue de mariage. D'accord? Voilà. Ok. Donc on a fait rapidement le tour. Hein, donc j'espère que ça vous a intéressé, que vous allez approfondir tout ça. Hein, ce sont des choses qu'il faut savoir hein, parce que dans notre métier, eh bien, nous allons devoir organiser des cérémonies de mariage et donc autant connaître, autant qu'on se peut, les traditions culturelles qui sont liées à ces mariages pour ne pas faire d'impair, pour ne pas faire de faute vis-à-vis d'un prospect ou vis-à-vis d'un client. Hein, d'accord? Donc voilà, donc avec ça se termine le cours. Donc je vais vous demander de faire un petit travail et le travail va être déposé sur la plateforme dans Travaux. Hein. Vous trouverez également sur la plateforme dans Parcours, hein, le cours numéro 1, dans GH12, vous trouverez le PowerPoint, vous trouverez le tableau sur les différentes religions dont j'ai parlé au début du cours, hein, et vous trouverez également une copie du PowerPoint que j'ai créé. Bien, je vous souhaite à tous un bon week-end. Et puis à la semaine prochaine pour la continuation du cours sur les banquets. Donc la semaine prochaine, on va savoir comment on organise un banquet depuis l'arrivée du client en face de nous, la signature du contrat, l'organisation avant le banquet, la réalisation et la fin du banquet et le contrôle à la fin du banquet. D'accord? Donc bon week-end à tous et à la semaine prochaine. Bye bye!